Salut à tous et bienvenue à la boîte à musique, l'émission musicale la plus mélodique de la région. Je suis Lauriane. Et moi, Niels. Et nous avons le plaisir d'être vos animateurs. Ici pour vous divertir sur le poste de la station Table Tournante, on vous propose de plonger dans les coulisses du monde de la musique avec nous. C'est parti, Niels, t'es prêt? Bien sûr, comme d'habitude. Comment ça va, Niels? Je trouve que ça va très bien. Et à la maison, on espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, en me rendant au studio, j'ai une petite pensée pour mes amis qui tournent un vidéoclip à -20 en ce moment sur le sommet du Mont-Royal. Alors, ça doit être vraiment difficile. J'imagine les acteurs qui se ressemblent à un petit bonhomme de neige. Et on leur envoie de la force et de la chaleur. Donc, on va commencer avec la première chanson de section indémodable des Choraux Fringants qui s'appelle Les Étoiles Filantes. C'est Niels et Lauriane de la boîte à musique. Vous êtes toujours sur la station Table Tournante et on vient de faire jouer les étoiles filantes des Cowboys Fringants pour notre segment des chansons indémodables. Les Choraux Fringants, c'est vraiment ce groupe-là que je trouve qui va jamais vieillir, que ce soit à travers leur musique ou justement leur message. C'est quelque chose que, à travers les années, à travers le temps, les époques, ça va rester avec nous. Je trouve que c'est vraiment un groupe qui a de la valeur pour notre cher Québec. Donc, quand on les entend parler de cette chanson, les étoiles filantes, c'est facile de se demander de quoi ça parle ou genre pourquoi cette comparaison d'étoiles filantes. Mais on l'entend dans le refrain, ça dit... On se dit que le bon temps passe seulement comme une étoile filante parce que le bon temps, ça passe vite. C'est vrai, c'est facile d'être trop occupé par la vie puis de pas voir que, justement, le temps nous file entre les doigts. Ouais, les moments, c'est tellement éphémère, tous ces moments de joie, ces moments de bonheur, que genre, tout le monde dit à chaque fois, ah, ton adolescence, ta jeunesse, tes années de jeune adulte, c'est genre les meilleurs moments de ta vie. Mais quand tu vas dépasser ça, tu dis genre, ah, peut-être que ça va te manquer, c'est sûr. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des crises de quarantaine ou. Parce que tu vis tellement vite que genre, t'oublies d'apprécier les beaux moments que tu peux avoir avec tes proches, avec ta famille et tes amis. Donc c'est difficile à attraper tous ces moments-là, puis les savourer le plus possible pour que quand tu vieillis par la suite, tu peux te rappeler de ça, puis dire, ah, finalement, j'ai passé une petite volée de comètes dans l'étoile, dans le ciel. Oh, c'est bien poétique. Merci bien, je suis un poète. Est-ce que tu fais attention à tes beaux moments, Niels? Ben, j'essaye, mais des fois, genre, sur le moment, tu vas pas y penser, mais quand tu vas rentrer chez toi, tu vas être comme, waouh, c'était vraiment un bon moment, je le chéris. Puis après là, tu vas y repenser, mais sur le moment, parfois, t'oublies à quel point t'apprécies la présence de tes amis. Puis tu le remarques encore plus quand ils sont plus là. Donc, quand il y a un ami qui va partir en voyage, ou quand tu vas peut-être déménager, tu vas dire, oh, cette personne me manque. Mais quand tu es avec elle, tu vas pas y penser nécessairement. Donc, c'est très important de se dire, genre, qu'est-ce qui est important pour moi et justement le chérir le plus possible pour garder ce sentiment d'avoir ces gens proches de toi puis passer ces petits moments de garder en toi. C'est plus facile d'être nostalgique que d'apprécier le moment présent. Mais c'est sûr. Donc, on va passer à la prochaine chanson d'Émile Bilodeau, Ça va. C'est parti! C'est Niels et Lauriane de la boîte à musique. On vient de faire jouer Ça va du merveilleux Émile Bilodeau, j'en perds mes mots justement, et pour notre segment des chansons indémodables. Émile Bilodeau, c'est vraiment un artiste incroyable, je trouve. J'ai découvert cette chanson, mais je la connaissais, mais je l'ai écoutée encore plus récemment, puis je me suis rappelé à quel point cette chanson, c'est une métaphore complète en fait. Ça parle de la vie et le chemin que nous passons sur la vie, qu'il appelle justement ce boulevard de la vie, comme il dit si bien. Et donc, la chanson parle de comment, même si Émile Bilodeau a fait des erreurs dans sa vie, il a manqué des occasions, il décide de marcher puis de prendre son temps. Dans la chanson, il parle avec justement Dieu, puis même un moteur qui pourrait représenter par exemple le diable ou la mort. Puis les deux vont lui demander, est-ce que tu voudrais avoir un lift? Est-ce que tu voudrais aller plus vite? Mais Émile Bilodeau, à chaque fois répond, non, ça va, je vais marcher. Donc il décide de prendre son temps. Alors qu'il pourrait aller vite, se dépêcher, non, il s'arrête et il prend son temps. Et je trouve que c'est un peu un message qu'il faut passer, parce qu'il y a plusieurs personnes, je trouve, quand il y a une erreur, quand un truc va mal, ils vont se dépêcher. Ils vont essayer de régler la situation, mais avec hâtise, mais là, ça détruit ta vie, parce que ta vie, il faut aller petit à petit, il faut prendre son temps. C'est pas juste se dépêcher pour essayer de tout arranger, parce que la vie, c'est un cheminement qui se fait un à la fois. Je trouve que c'est un beau message à passer. C'est vrai, mais pas juste ça. Je trouve que même si ça n'a pas rapport avec les problèmes de la vie, tout ça, juste la vie en général, c'est le fun de prendre son temps, puis justement d'en profiter, comme on parlait avec les étoiles filantes des Cowboys Fringants. Puis la musique, c'est un super bon outil, je pense, pour prendre une pause, puis ralentir sa vie, s'arrêter un moment pour
réfléchir et apprécier le moment, justement. Bien sûr, la musique est toujours là pour t'aider dans tes difficultés de vie. Genre, quand tu vas mal, t'écoutes de la musique, puis après, ça va mieux. Tout le monde comme ça, c'est un peu leur petit psychologue. Ta musique, là, quand tu cherches un problème, quand tu vis un problème, justement, tu utilises la musique pour t'en sortir, puis essayer d'aller de l'avant. Je trouve que c'est un merveilleux moyen de te libérer de tes problèmes, justement, parce que la musique, ça parle du sujet que tu vis, que d'autres vivent, puis peut-être que si tu as du mal à parler avec d'autres personnes, tu peux utiliser la musique pour un petit issue de secours, pour réussir à parler de ces petits problèmes comme ça. Mais là, on va continuer. On va passer à notre prochain segment, des chansons sous-cotées, qui sont des artistes qu'on a découverts. On passe à Mr. Météo, d'un nouvel artiste parisien qui s'appelle Caramilk. C'est Nils et Lauriane de la boîte à musique. Vous êtes toujours sur la station Table Tournante et on vient de faire jouer Mr. Météo du chanteur Caramilk pour notre segment des chansons sous-cotées. Alors Caramilk, c'est un jeune artiste que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il vient de Paris et il compose sa propre musique, mais il travaille aussi avec des artistes de l'audiovisuel en faisant des compositions pour des courts-métrages et je trouve ça vraiment le fun. Il fait des trucs super adaptés aux produits avec lesquels il travaille, puis il compose tout ça lui-même dans son studio. En tout cas, moi, j'ai capoté quand j'ai découvert cet artiste-là. Surtout pour les nouveaux artistes. Les nouveaux artistes, la plupart du temps, ils vont comme chercher des producteurs autres qui vont justement les aider à commencer leur petite carrière. Mais faire ça par soi-même dès le début, c'est une grande preuve de travaillardise et de débrouillardise, justement. Essayer de se débrouiller quand t'as pas les moyens, justement. Parce que tout le monde sait, payer une session studio, ça coûte très cher. Ouais. Et donc, aller chercher de l'aide ailleurs ou par toi-même, regarder des tutoriels sur Internet pour comment se développer, c'est un très bon moyen efficace de justement commencer sa carrière musicale pour une nouvelle artiste en tout cas. En plus, quand tu es un artiste qui débute, c'est important d'avoir plusieurs cordes à ton arc parce que tu dois te démarquer de justement ceux qui sont populaires et partout. Alors, il est super polyvalent, il fait toutes sortes de musique, mais aussi toutes sortes de courts-métrages. En tout cas, moi, j'ai vraiment passé un bon moment à écouter sa musique là-dessus. Dans sa chanson, il parle de « si ça parle pas de moi, ça vaut pas la peine ». Donc, ça montre un peu ce côté arrogance qui veut justement, en tant que nouvel artiste, il faut que tu t'imposes, il faut que tu montres aux gens qui tu es et qu'est-ce que tu produis. Donc, c'est un bon moyen de dire genre laissez-moi ma place, faut que je monte ma carrière, faut que je me développe et justement c'est avec cette énergie que tu vas réussir à toucher les gens puis leur montrer qui tu es et ta façon de chanter et de montrer que genre c'est ma suite, genre c'est moi qui arrive, je suis la nouvelle génération. Puis c'est un peu comme ça qu'il faut se démontrer dans le milieu de la chanson. Exactement. On va passer à une autre nouvelle artiste. On va écouter Colors de Anaïs Cardo qui nous vient aussi de France. C'est parti. C'est Nils et Lauriane de la boîte à musique. Vous êtes toujours sur la station Table Tournante et on vient de faire jouer Colors d'Anaïs Cardo pour notre segment des chansons sous-cotées à découvrir. Moi, je trouve que quand tu es un nouvel artiste comme Anaïs Cardo, c'est pas nécessairement facile de trouver ton propre style et d'être original. Mais Anaïs, elle m'a charmée par sa voix, puis la composition de guitare, de trompette. Elle a vraiment un style particulier qui fonctionne avec sa voix et son ambiance. Je trouve qu'elle a trouvé son propre style. Qui fonctionne avec son ambiance. Je trouve qu'elle a beaucoup d'aisance justement avec sa voix et comment elle l'utilise. Puis pour un nouvel artiste, c'est très important de se démarquer parce qu'il y a tellement d'artistes en ce moment sur les réseaux, les plateformes. Tu te fais bombarder d'artistes, puis la plupart des gens écoutent des artistes très populaires. Donc c'est un peu dur de trouver des petites gemmes, des petites perles. Mais en tant que nouvel artiste, c'est très important d'avoir cette petite caractéristique qui te démarque, qui te fait dire « Ah, j'ai écouté ça à la place d'un autre artiste. » Parce qu'il y a tellement de grands artistes que pourquoi est-ce que tu aimerais écouter des petits artistes? Donc c'est à ce moment-là qu'il faut que tu changes, il faut que tu te développes, il faut que tu te renouvelles. Et c'est là que les gens vont vont te piquer « Ah, ça, c'est ce que j'ai envie d'écouter, ça, c'est différent, ça, c'est nouveau. » Puis là, ça va attirer l'attention, puis là, tu permettra d'avoir un nouvel auditoire et plus de gens qui t'écoutent. Exactement. Puis c'est pour ça qu'à chaque jour, on vous apporte des nouveaux artistes sous-cotés parce qu'on adore se découvrir des petites perles, comme Nils les a appelés. Je trouve que c'est super cool, les artistes qu'on connaît pas encore, parce que, justement, on peut se laisser surprendre. Comme avec Anaïs, les quelques premières fois que j'ai écouté ses chansons, j'avais pas remarqué les petites trompettes en arrière. Puis là, récemment, je l'ai réécouté en m'en venant au studio et j'ai fait comme attends, mais c'est une trompette. C'était vraiment cool. C'est des chansons qui sont justement pas partout autour de nous à la radio partout partout. Donc on n'est pas justement, on les a pas dans la tête déjà. On est surpris à chaque fois puis c'est toujours bien. Donc on va passer au prochain segment des musiques controversées. C'est pour ça qu'on va jouer The Beatles, la chanson Now and Then. C'est parti.
C'est Niels et Lauriane de la boîte à musique. Vous êtes toujours sur la station Table Tournante et on vient de faire jouer Now and Then des Beatles pour notre pour notre segment des chansons controversées. Mais Niels, explique-nous donc comment les Beatles peuvent être controversés. Ben déjà, chaque groupe a leur petite part de secret. Mais pour commencer avec les Beatles, cette chanson-là, elle a été nominée l'année dernière pour justement la meilleure performance rock. Mais cette nomination a causé quelques controverses parce qu'il y a eu recours à une intelligence artificielle justement pour séparer la voix de John Lennon dans une partie d'une chanson qu'il avait créée il y a quelques années déjà, dans les années 1900. Ça date. Ah là là! Ils avaient séparé justement sa voix de l'instrumental. Après, ils ont retravaillé sur cette chanson-là pendant plusieurs années. Puis, ils l'ont justement sorti en octobre dernier. Et ben, justement, ça fait controverse parce que où est-ce qu'il est la limite avec l'utilisation de l'intelligence artificielle jusqu'à comment on peut l'utiliser, puis comment elle devrait être utilisée dans l'industrie de la musique en particulier, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme totalement contre l'intelligence artificielle, puis d'autres qui prônent l'utilisation. Donc, c'est un peu cette barrière difficile à savoir, est-ce que c'était correct, est-ce que c'était pas correct, surtout pour les Grammys, qui est une si grande récompense, est-ce qu'ils mériteraient de l'avoir alors qu'il y a recours à cette situation, surtout qu'il y a déjà 2 des membres qui sont décédés, donc est-ce que c'est toujours éligible malgré la perte de ces membres-là? Donc, ça crée beaucoup de débats puis de débats. Donc, c'est à se demander, est-ce qu'il méritait vraiment? Wow! Ben, honnêtement, l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça se peut que ça prend déjà des emplois à des gens, on pense notamment à des traducteurs qui, déjà Google Translate, qui est Google Traduction, qui, pour le monsieur, madame, tout le monde, utilise ça dans la vie de tous les jours pour trouver des mots dans d'autres langues. Mais on peut maintenant aussi penser aux traducteurs du fédéral qui, eux autres, sont tranquillement en train de perdre leur emploi par rapport à cause de, justement, les intelligences artificielles de traduction. C'est ça, il y a tellement ça touche beaucoup de personnes, mais on ne sait pas comment va se passer le combat, mais il faut dire que justement la chanson Now and Then a gagné justement le prix des Grammys. Ils ont gagné la récompense, puis ça a satisfait certaines personnes qui sont grandes fans des Beatles, mais pour certains, ça a été un peu plus compliqué de se dire que c'est eux qui méritaient d'avoir la victoire. Et là, on passe à une pause commerciale et on vous retrouve tout de suite après pour le segment encore des controverses. Salut à tous, ici Lauriane, Et Niels. vos animateurs de la boîte à musique, l'émission la plus mélodique de la région. Rejoignez-nous pour tout plein de potins musicaux et ne manquez surtout pas notre entrevue spéciale où on parle d'inspiration musicale avec un artiste. Rendez-vous tous les jours à 16h30 sur le poste de la station Table Tournante. C'est Niels et Lauriane de la boîte à musique et on vient de faire jouer Tu t'en iras de Lazara sur la station Table Tournante pour leur segment des chansons controversées. Avant de continuer, chers auditeurs, vous savez, on est une station de nouvelles et de faits musicaux et on vient d'apprendre que la grande Joni Mitchell, chanteuse de jazz des années 1900, populaire plus dans les années 70, vient de décéder. Sa famille et ses proches ont pris la nouvelle très durement et décident de garder la chose privée. On voulait juste lui faire honneur avant de poursuivre avec notre émission. Donc, Lazara, c'est une artiste québécoise à l'origine marocaine qui, en 2023, a participé à l'Eurovision, qui est une compétition musicale qui réunit des artistes justement de l'Europe, et elle a participé en représentant la France. Durant cette compétition-là, il y a une petite polémique par rapport à elle. Et dans cette polémique, c'est parce que des gens qui s'occupaient de justement la compétition lui ont dit qu'il devrait se teindre les cheveux en blonde parce que, entre guillemets, avec ses cheveux bruns naturels, elle faisait trop arabe, entre guillemets. Et donc, justement, ça a posé polémique parce qu'elle a eu un grand silence après la fin de l'émission. Puis, par la suite, durant une interview, elle a décidé de révéler ça et ça a posé beaucoup de problèmes. Et Lorraine, est-ce que tu trouves que dans l'industrie de la musique, il y a encore beaucoup de problèmes liés au racisme? Mais d'abord, est-ce que Lazara, elle s'éteint les cheveux? Ben non, justement, elle a essayé de contrer ça, puis elle l'a pas fait, puis elle a continué de participer à l'émission, mais justement, ça l'a quand même marqué puis touché durant son aventure au sein de la compétition. C'est bien, mais Eurovision, c'est quand même une industrie, un concept important dans l'industrie de la musique, puis c'est quand même effrayant de penser qu'eux autres, ils pensent que l'ethnicité a un impact sur le succès d'un artiste. Effectivement.
Mais on va passer maintenant au segment de l'inspiration, c'est-à-dire un segment où est-ce qu'on explore les concepts derrière des chansons connues. Ah, c'est parti. C'était mal. Lauriane de la boîte à musique et vous êtes toujours sur la station Table Tournante. On vient de faire jouer Coton Watté de Bleu Jeans Bleu pour notre segment où on explore des chansons, les histoires derrière des chansons. En fait, on va vous expliquer d'où est venue l'idée de Coton Watté. Savais-tu que Claude Cobra, le chanteur de Bleu Jeans Bleu, il part souvent en vacances avec sa blonde? Le chanceux. Le chanceux. Puis là, on vous ramène au printemps 2019. Où est-ce que c'était un printemps interminable où on avait vraiment hâte de ranger nos bottes puis de sortir nos espadrilles puis nos cotons wattés. Puis c'est sorti, c'était leur 3e album. Puis Claude Cobra raconte que le groupe a toujours le même processus de création quand ils décident d'écrire des chansons. C'est-à-dire que ils vont se mettre en gang, en groupe. Ils vont peut-être se prendre un petit verre, une bière, puis ils vont commencer à discuter et essayer de sortir des phrases drôles le plus aléatoire possible. Et puis, à un moment donné, ils vont se dire « Hey, ça ferait une bonne toune, là! » Puis là, ça part de même. Juste comme ça. Exactement. Mais là, Claude Cobra, il y a une histoire plus spécifique pour Coton Watté. Justement, il était en vacances avec sa blonde aux Hamptons. Puis, il dit qu'il faisait entre guillemets, friscounet. Bon. Puis là, il dit qu'il a prêté son chandail à sa blonde puis, parce qu'elle avait froid. Puis il lui a dit, attention, tu vas le reconnaître, Niels. Wow. Hey, t'es-tu bien dans ton coton watté? Là, il dit qu'il s'imaginait déjà la chanter sur scène. Puis c'est devenu le verre d'oreille qu'on connaît aujourd'hui à travers le Québec. C'est très fort, ça. Il y a plusieurs artistes qui vont passer des heures et des heures devant leur feuille de papier à essayer de penser une chanson. Comment est-ce que je vais le faire? Puis à lui, de l'autre côté, t'es-tu bien dans ton coton watté? Puis ça passe. Et ça fait une chanson que tout le monde connaît maintenant. Il n'y a pas tout le monde qui a cette chance de pouvoir écrire des chansons avec une petite part d'inspiration un peu rapide comme ça. Moi, j'ai envie un peu, en tant que poète, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Ça serait très utile, je vais avouer. Ouais, ce serait vraiment drôle. On va maintenant passer à Hubert Lenoir. On va écouter Confirmé et 4 quarts de son album Pictura de Ips. C'est parti. C'est Niels et Lauriane de la boîte à musique. Vous êtes toujours sur la station Table Tournante et on vient de faire jouer Confirmé, puis 4 corps de Hubert Lenoir de son album Pictura de Ips, musique directe pour notre segment Inspiration. Alors Niels, le début de cette chanson, c'est un extrait d'une entrevue de l'animateur Dominique Moret. C'est spécial hein, quand même ce qu'il dit. Ben, c'est confirmé. Tu t'attends pas à entendre ça au début d'une chanson de l'artiste, justement. Oui, dans le fond, ils ont fait ça à Radio de Québec. C'est Hubert Lenoir qui a repris des propos injurieux à son endroit pour en faire de la musique. Ça, c'est ce qu'il raconte en entrevue. Pour rendre un hommage à cette personne qui l'a insulté à la radio. Il prend les paroles des médisants pour la transformer en force. C'est ça, mais l'entièreté de son album Pictura de Ips, c'est un mélange de chansons et puis d'enregistrements pris de la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle de la musique directe. C'est une référence au cinéma direct qui est, si vous connaissez un peu l'histoire du cinéma québécois, un peu à l'origine de nos grands réalisateurs québécois qui ont pris leur caméra et sont allés dans la vie de tous les jours faire du cinéma en direct, c'est-à-dire filmer la réalité. Mais là, Hubert Lenoir, il fait de la musique en direct, il met la réalité, il met sa réalité en musique, en plus de faire des chansons traditionnelles. Je trouve que c'est un processus créatif assez intéressant de, justement, étudier ta vie de tous les jours, ton environnement. Au lieu d'être juste simplement dans ton studio, tu vas prendre des petits trucs que tu vois tous les jours pour essayer de les intégrer dans ta musique. Parce qu'on va dire, on va pas se mentir, la musique, l'art, c'est toi. Donc, quand tu fais de l'art, tu te représentes toi et tu représentes aussi qu'est-ce que tu vis. Donc, quand tu étudies un peu cette partie de étudier la vie urbaine, tout ce que tu vois autour de nous, ça permet de créer un environnement plus réel pour laisser parler, justement, cette musique qui fait parler de toi, justement. C'est vrai. Puis, en même temps, il montrait, justement, on parlait déjà de lui en mal, puis là, il l'a transformé en chanson. Il a dit, vas-y, tiens, ris de moi, regarde ce que je vais faire. C'est très satirique, c'est ironique, c'est comique, et je pense que ça marche avec le personnage, justement. Ouais. Et là, Niels, tu sais, c'est quoi notre prochain segment? Bien sûr. Yes! Oui, on accueille une artiste avec nous dans le studio. Alors, on va vous faire jouer sa dernière chanson qui s'appelle XOXO de Emmanuel Kerry, qu'on retrouve en studio tout de suite après.
c'est Nils et Lauriane et Emmanuel maintenant avec nous en studio. Vous êtes toujours à la station Table Tournante et on vient de faire jouer XOXO de notre artiste. Comment ça va, Emmanuel? Ça va bien, vous? Ça va Très bien, très bien. oui. Merci beaucoup. Alors, avec toi, on aimerait ça discuter de ton processus créatif. C'est un de nos segments dans l'émission de parler justement de l'histoire derrière les chansons, de diverses inspirations, puis du monde de la musique, dans le fond. On commence avec des questions. Donc, parfait. Moi, c'est un peu plus les paroles que j'ai essayé de chercher. Donc, dans ta dernière chanson, essayer d'analyser un peu qu'est-ce que tu disais, puis qu'est-ce que tu voulais dire. Donc, je me demandais, pourquoi est-ce que tu aimes ça parler de tes relations amoureuses, sociales, à travers tes chansons? Est-ce que c'était comme un moyen de, genre, extérioriser tes sentiments ou te libérer d'un poids? Ben oui, c'est sûr que moi, j'ai vraiment tendance à, quand je vis quelque chose, ben j'aime vraiment l'extérioriser en chanson, comme pas mal tous les artistes, je pense. Mais aussi, j'aime vraiment romantiser un peu ce que je vis. Fait que je vais vivre certaines situations, puis des fois, c'est tellement pas grave, c'est tellement rien, mais je peux écrire une chanson complète à propos de ça. Fait que moi, je suis vraiment comme ça, tu sais, dans mon écriture, puis je m'inspire de vraiment un peu tout autour de moi, là, pour écrire. Ça te dérange pas d'être comme un peu vulnérable, genre te montrer au monde en lisant tes chansons sur Internet comme ça? Ben, je pense que j'ai pas le choix, Pour être un artiste, pour être un artiste. Ben oui, puis on dirait que c'est, je sais pas, ça se fait naturellement de juste écrire puis être vulnérable. Je sais pas, c'est facile pour moi, ça sort un peu tout seul, mais c'est quelque chose que j'adore faire. C'est un exercice que j'aime beaucoup, de juste être vraiment authentique puis vulnérable dans mes chansons. Mais ça se ressent aussi, je pense que le public se reconnaît mieux dans tes chansons quand tu peux être autant vrai avec eux. Ouais, c'est ça. Ben, tu peux t'identifier à certaines paroles, puis je pense qu'il y a comme un genre d'équilibre qui se fait aussi entre avoir une situation vraiment précise, mais réussir à le mettre de manière un peu générique, genre pour que tout le monde puisse s'identifier à certaines paroles. Fait que, pas être trop spécifique, pas donner des noms. Ben, c'est ça. Là, je peux pas commencer à name drop des gens dans mes chansons non plus. Là. Puis, dans ton processus de production musicale, quand tu fais ta musique, est-ce que tu fais ça avec quelqu'un? Est-ce que c'est toi-même, toute seule avec ton ordi? Comment ça fonctionne? Un peu de tout, pour vrai. J'ai vraiment... La plupart du temps, je vais avoir comme une progression d'accords qui me vient en tête. Puis là, je vais comme commencer quelque chose, écrire des paroles. Des fois, je vais ouvrir mon ordi, je vais commencer une petite prod. Puis je vais... Tu sais, des fois, je fais pas mal mes maquettes avant. Puis après, quand je suis vraiment, vraiment inspirée, souvent, ben j'écris à mes réalisateurs. Puis je dis, hey, j'ai vraiment une bonne idée de tune. On s'en va en studio, puis on la fait. Puis à partir de là, on fait juste tout monter la chanson ensemble. Ah, c'est bien. Ouais. J'arrive à trouver comme une certaine inspiration R&B, électro et beaucoup de pop dans tes chansons. Donc, est-ce que tu as des artistes qui t'ont inspiré, justement, en tant que nouvelle artiste, à part tu vas comme regarder quelqu'un et tu es comme, oh, j'ai envie d'être comme elle ou peut-être meilleure qu'elle. C'est qui ces artistes pour toi? J'en ai tellement. Je suis inspirée par comme tellement de genres musicaux aussi parce que, tu sais, j'ai grandi en écoutant beaucoup de rock, de country, tout ça, mais aussi beaucoup de pop. Fait que, tu sais, je sais pas, c'est comme beaucoup de chansons francophones aussi. Fait que je sais pas, j'ai tellement d'influence. Mais je dirais que aujourd'hui, admettons, pour ma dernière chanson, XOXO, j'ai vraiment, vraiment été inspirée par Kaytranada, par Angèle aussi. Fait que, vraiment, on est dans le chanson francophone, mais quand même un petit peu house, pop, je dirais. Ben, c'est ça, pop, house, dans les drums aussi, dans la chanson. Fait que je pense que c'était vraiment ça pour Kaytranada que je suis allée chercher un petit peu cette vibe-là électro. Fait que, admettons, ça, c'est pour XOXO, mais sinon, mes influences, ça s'élargit à comme... j'aime beaucoup Kylie Minogue, j'aime Britney Spears, j'aime Corneille, j'aime... Tu sais, c'est vraiment... c'est la diversité. Ouais. On apprécie ça. J'ai une question vraiment spécifique par rapport à la production de la chanson. Les vocalises en arrière avec plein de révérbérations dessus, c'est l'idée de qui? J'aime tellement ça. Merci. Ça gratte mon cerveau de la meilleure façon. C'est le meilleur compliment. Ça gratte ton cerveau. Wow. J'adore, merci. Mais oui, c'est ça. Moi, c'est un truc que j'adore en studio, les harmonies, les voix. C'est ma passion. Là. Je me mets là, devant le micro, puis je suis juste comme, OK, mais moi, cette section-là, je vais faire, puis je vais stacker plein d'harmonies. Puis je suis comme, encore. Et ça marche vraiment bien. J'adore ça, c'est ma passion. T'as-tu pensé à faire de l'acapella? Oh my God, une chanson complète en acapella, wow. Mon rêve. Est-ce que tu as un entraînement classique en solfège, de comme théorie musicale? Non. Même pas? Non, j'ai pas de... Ça, c'est du talent pur, là. Non, mais je pense que c'est beaucoup une question d'apprendre à l'oreille. Puis aussi, ça dépend vraiment, on parlait d'influence tantôt, mais ça dépend vraiment de ce que j'écoute aussi. Par exemple,
j'écoutais beaucoup, beaucoup de Ariana Grande quand elle a sorti son album cette année. Puis elle, c'est comme la reine des harmonies, puis de vraiment aller super large dans les voix. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand j'écoute ça, ben moi, ça m'inspire automatiquement. Puis après, ça se transmet aussi dans ma musique, je pense. Ouais, c'est vrai. Pour retourner aux paroles, la chanson, tu dis, pour toi, je suis qu'une... Après là, tu coupes un peu de censure. Là, Mon Dieu, OK, on s'en va là. Oui, on analyse, on décortique vraiment. Donc, pour toi, c'est quoi la censure dans le monde de la musique? Surtout, genre, il y a l'autocensure et la censure radio. Pour toi, qu'est-ce que ça représente dans ta musique? Est-ce que tu veux... Quelle image tu veux montrer? Ou genre, est-ce que des fois, tu te limites pour laisser paraître quelque chose qui pourra passer mieux à la radio ou quelque chose comme ça? C'est sûr que pour la radio, j'allais pas dire ce mot-là juste comme ça, super à l'aise, là. Mais en même temps, je pense que, tu sais, il y a même pas une version où est-ce qu'il que c'est pas censuré ou quelque chose. Fait que c'est vraiment un effet stylistique dans la chanson de mettre le synthétiseur qui vient comme terminer le mot à la place. Puis c'était vraiment comme plus artistique. Puis aussi, c'est que j'ai pas nécessairement envie d'aller là non plus, je pense, parce que, tu sais, j'ai un public assez large. S'il y a des plus jeunes qui m'écoutent, tout ça, c'est pas là vraiment que je veux aller, mais j'aimais quand même l'idée d'amener un petit peu de caractère, d'attitude, puis ça laisse aussi les gens deviner c'est quoi la suite du mot, puis c'est comme un petit genre, ouh! C'est avec les rimes et tout ça, comment tu places la phrase pour que les gens puissent comprendre. C'est genre un travail à faire, genre... Oui, c'est ça, on sait qu'est-ce qui rime avec écope, là, fait que c'est assez facile, là. Puis justement, tu dis que la musique, elle parle pour toi. Quand tu crées tes chansons, tu as dit justement tantôt que tu faisais un peu en même temps que ton travail d'écriture. Est-ce que souvent l'intention est là? Tu sais comme, OK, si j'ai cette émotion-là, je vais aller dans cette optique musicale-là, ou ça vient vraiment de ta tête? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, ça dépend. Ça dépend vraiment. Il y a des fois où est-ce que souvent... Je commence toujours avec la progression d'accords. Puis après, ça m'évoque quelque chose. Après, je vais commencer à composer des paroles. Mais c'est quelque chose qui se fait vraiment en même temps. Je compose pas la musique avant, puis après, j'ajoute les paroles ou l'inverse. Il y a des gens qui commencent avec un texte, puis après, le mettent en musique. Moi, c'est comme ça se fait un peu tout en même temps. Puis les paroles s'ajoutent en même temps. Des fois, c'est OK, là, telle progression, j'ai ça dans ma tête. Fait que c'est vraiment un truc de je l'entends dans ma tête, puis après, je le joue, puis je mets la rythmique des paroles. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, mais vraiment, oui. C'est vraiment difficile de comme sortir qu'est-ce que t'as dans ta tête, puis le transmettre à travers la musique. Parce que dans ta tête, c'est comme le cerveau, c'est tellement compliqué, puis juste essayer de voir qu'est-ce que j'ai dans ma tête, comment est-ce que je peux l'écrire, comment je peux le mettre en musique, chanson. Genre, pour moi, ça doit être vraiment compliqué. Ben, on dirait que pour moi, tu sais, c'est sûr, ça se fait un peu... Inconsciemment? Ouais, puis je sais pas, c'est comme... Des fois, quand je suis inspirée, je sens que c'est comme s'il y avait quelque chose de l'univers qui passe à travers moi, puis je suis juste comme, OK, genre, qu'est-ce que... T'es possédée par la musique. C'est vraiment ça. C'est fort, ça. C'est pas un... L'esprit de la musique. Pas un mythe. Ouais. C'est vraiment ça. Donc, j'ai vu que tu avais participé à, justement, au Franco-Découverte et c'est un peu un moyen pour toi d'avoir agrandi ton public, on va dire. Est-ce que tu trouves que être dans un concours, dans une compétition, ça te pousse à travailler plus, à être meilleur, te dépasser parce que justement tout le monde veut gagner, tu vois? Ouais. Donc est-ce que ça t'a poussé à développer justement, écrire encore plus de chansons justement? 100%. Vraiment, ce concours-là, c'est un concours qui est vraiment important pour la scène émergente québécoise. Puis justement, ça m'a tellement poussé à... Surtout en termes de spectacle, je dirais, c'est que tu arrives là-bas, puis les juges sont super honnêtes avec toi. Les critiques sont super honnêtes avec toi. Fait que c'était la première fois que vraiment je recevais des critiques, là, que comme, ouf, ça fait mal. Ça te rentre vraiment dedans, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais ça m'a juste poussé à encore plus travailler. Puis pour vrai, avec mes musiciens, on a passé des mois à monter un spectacle. C'est des cours de chant que j'ai pris en plus. C'est vraiment tout ça, là, pour comme t'assurer que ce soit le plus parfait possible sur scène, même si c'est jamais parfait. Ouais. Mais ça m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup appris, ce concours-là. Puis aussi, je pense que le fait de... Je savais que la pop, dans ce concours-là, c'est pas vraiment populaire d'habitude. Fait qu'on dirait que je suis entrée là-bas avec un peu l'optique de... Bah, je sais que je vais pas gagner. Fait que non, mais c'est vrai, je suis arrivée en mode... Oui, je suis arrivée en mode, ben écoute, moi, je suis là pour faire découvrir ma musique, puis si je me rends pas à la prochaine étape, je m'en fous. Moi, j'ai été là, puis c'était le fun. Puis finalement, je me suis rendue aux demi-finales. C'est très fort, ça, c'est très fort. J'étais vraiment contente. J'étais surprise, mais vraiment contente.
Puis justement, est-ce que c'était la première fois que tu performais en présence, genre devant des gens? Non, ça Ouais. fait quand même longtemps, je te dirais. Ça fait depuis que j'ai 5 ans que je Ah, ben, performe ouais, hein. devant des gens. Mais après, c'est sûr que là, c'est pas en termes de concours, tout ça, ben j'en ai fait quand même avant, tu sais, cégep en spectacle et tout, mais ouais. Puis là, cette année, t'as un nouveau son qui sort. Plusieurs nouveaux sons. Oui. Est-ce que, Uh-huh. est-ce que tu veux brancher quelque chose? Ben moi, je vous conseille de regarder Spotify, Apple Music le 11 mars prochain parce que je sors une prochaine chanson. Mais c'est ça, donc le 11 mars, et puis je sors un EP au mois de mai aussi. Ah, Ben, c'est ah, noté. très hâte de voir ça. C'est noté. Tu vas être branché, Niels? Bien sûr, j'y vais. Je vais être là. Puis on invite notre public à être branché demain. Parfait, demain, même heure, même jour. Exactement, ça va être à 16h30 à la station tournante. On se voit demain, tout le monde. Bye!